Bonjour mes chouchous, je voulais vous faire un petit tuto, un peu différent d'habitude, pour vous parler d'un sujet pour lequel j'entends souvent parler, c'est comment est-ce que je peux faire pour garder la forme, garder la ligne pendant ces périodes un peu particulières de confinement. Et je me suis dit, pourquoi pas donner quelques explications, alors les plus simplistes possibles, parce que garder la ligne, perdre du poids, enfin, tout ce qui tourne autour de ça, c'est malgré tout assez complexe. Mais en tout cas, je me suis dit que sur un petit tuto de 15 minutes, je pouvais vous donner en tout cas les bases et vous donner quelques éléments de réponse qui pourraient vous permettre justement, en ces périodes de confinement, de les utiliser dans la mesure du possible. Je vais vous parler d'un terme un peu barbare qui est inscrit sur ce tableau, qui est le seuil de lipolyse. Vous remarquerez que dans l'hypo, on a tout ce qui est lié à la graisse. Liposuction, un exemple. Ce seuil de lipolyse, qu'est-ce que cela veut-il dire? Il s'agit d'un seuil qui a été établi par des scientifiques pour lequel on a prouvé qu'à une fréquence cardiaque donnée, le corps utilisait un réservoir plus intéressant en termes de perte de dépenses de masse graisseuse que sur une autre fréquence cardiaque. Ça va vous parler dans quelques instants. Cette formule, pour connaître cette fréquence cardiaque qui permettrait de travailler davantage sur tout ce qui est masse graisseuse, s'établit de la façon suivante. Il faut connaître sa fréquence max, à laquelle je vais soustraire la fréquence au repos. Je vais diviser le tout par 2, à laquelle je vais rajouter la fréquence cardiaque au repos. Voilà la formule scientifiquement établie. Attention, petit rappel, ne pas oublier que chez les femmes, la fréquence cardiaque max, c'est 226 moins son âge. Alors que chez les hommes, nous allons faire 220 moins l'âge. Ça fait beaucoup de chiffres, je veux bien le comprendre d'un coup. Pour faire simple, imaginons la fréquence cardiaque, d'accord ? Imaginons que je décide de déterminer quelle serait cette fréquence cardiaque qui me permettrait d'être dans ce fameux seuil de lipolyse. Je prends mon cas personnel, fréquence cardiaque max. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque max? La fréquence cardiaque max pour un homme, c'est 220 moins son âge. Chez moi, ça ferait 220 moins 46, ce qui ferait 174, si je ne dis pas de bêtises. À ces 174, j'enlève la fréquence cardiaque au repos. Pour cela, allongez-vous sur un lit, le plus détendu possible. Et essayez de faire descendre votre cœur le plus bas possible sur 30 secondes. Vous multipliez par 2. Vous essayez afin de connaître votre fréquence cardiaque au repos. Moi, elle tourne aux alentours de 60. Donc j'étais à 174 à laquelle j'enlève 60, ce qui fait 114. 114 divisé par 2. 114 divisé par 2, ça fait 72. À laquelle je rajoute mes 60 de fréquence cardiaque au repos, 72 plus 60, ce qui fait 72 plus 60, 132. Si j'ai pas dit de bêtises, je vérifie, 220 moins 46, on est bien à 74, 174, excusez-moi, 174 moins 60, on est bien à 114, divisé par 2, 114 divisé par 2, j'ai peut-être dit une bêtise, ça fait 57, j'avais dit une bêtise, 57 plus les 60, ça veut dire qu'on est à 117, et non pas le premier chiffre que j'aurais annoncé. Donc ça veut dire que mon seuil de lipolyse, moi, serait à 117. On n'est pas un battement près, c'est-à-dire que grosso modo, je suis sur une plage entre 115 et 120.
115 et 120 seraient pour moi mon seuil de lipolyse, c'est-à-dire le seuil de fréquence cardiaque pour lequel mon corps utiliserait comme énergie essentiellement les graisses. Car rappelons que le corps utilise essentiellement 2 réservoirs d'énergie. Pour faire simple, tout ce qui est glycogène, avec les glucides, les sucres, et tout ce qui est graisse. Le corps va favoriser, d'accord, et va utiliser les deux, mais de façon différente, en fonction de l'exercice. Et moi, avec le seuil que je vous ai cité tout à l'heure, si je reste dans cette fréquence cardiaque max, je vais davantage permettre au corps d'aller utiliser le réservoir de graisse. Comment maintenant rentabiliser cette perte de graisse? Une étude a montré que courir vite ne permettait pas nécessairement de perdre un taux de graisse important. D'accord? Il leur fait perdre, mais pas de façon exponentielle. Comment est-ce que je fais pour optimiser cette lipolyse? Et bien tout simplement, on a remarqué qu'il n'y avait pas de corrélation entre l'intensité de l'exercice et la perte de graisse. En tout cas, qu'elle n'était pas constante. On perd de la graisse, certes, même si on met de l'intensité, mais pas comme on le souhaiterait. Pour faire simple, si vous voulez vraiment axer votre travail sur une perte et aller chercher dans le réservoir des graisses, favorisez les exercices d'intensité moyenne à longue durée, c'est-à-dire favoriser les exercices au seuil de lipolyse sur des exercices qui durent longtemps. Alors que si j'avais voulu aller dans le réservoir du glycogène, j'aurais davantage axé sur des intensités fortes et forcément avec des durées plus courtes, car j'ai mes limites aussi physiologiques et de fatigue. Pour faire simple, dites-vous une chose, c'est que il faut bien différencier 2 définitions, 2 mots que l'on mélange souvent, les graisses brûlées et les calories. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai brûlé beaucoup de graisse que j'ai nécessairement brûlé beaucoup de calories. D'accord? J'ai peut-être pendant mon exercice axé ma dépense énergétique sur la graisse, mais c'est peut-être pas pour ça que j'ai dépensé beaucoup de calories. Ainsi, pour avoir un exercice efficace, il faut non seulement taper ce qu'on appelle familièrement dans les graisses, mais dépenser aussi le plus possible de calories. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux taper dans les graisses et perdre des calories, j'aurai tout intérêt à faire durer l'exercice. Durer l'exercice. Attention, ça ne veut pas dire que le fractionner les intensités fortes ne servent à rien en termes de dépenses de calories ou le fait de taper dans les graisses. D'accord? Mais je serai plus efficace en faisant durer mon exercice dans ce fameux seuil de lipolyse. Je prends un exemple. La lipolyse intervient de suite dans l'effort. Vous avez votre fréquence cardiaque, vous avez votre formule, vous connaissez vous êtes équipé de votre cardio-fréquence-mètre, pardon. Dès la première minute, vous puisez dans ce réservoir de graisse. Mais pour vous donner un petit peu un ordre d'idée et pour vous dire à quel point il est important de faire malgré tout durer l'exercice, on considère qu'au bout de 30 minutes, les graisses, si je travaille dans mon seuil de lipolyse, c'est 50% de l'énergie dépensée. Au bout d'une heure, on a 70. Sur un exercice de 3 heures, on a 80%. 30 minutes, 50% de l'énergie. 1 heure, 70% de l'énergie. 3 heures, 80% de l'énergie. Vous voyez, ça c'est valable pour des durées qui sont très longues. Et vous allez me dire, mais si j'ai pas 3 heures devant moi, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Imaginons que je n'ai qu'une heure. Et bien moi, ce que je vous conseillerais,
c'est d'avoir vos 45 minutes dans ce fameux seuil de lipolyse et de finir les 15 dernières minutes par du fractionné, des changements d'allure, qui auront certes peut-être un peu moins d'influence sur le réservoir des graisses, mais qui continueront à faire augmenter de façon significative les dépenses de calories. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre intéressant entre les graisses brûlées et les calories. Si je marche à mon seuil de lipolyse 20 minutes, oui, certes, j'ai extrêmement bien travaillé dans mes graisses brûlées. Mais est-ce que j'ai dépensé beaucoup de calories? Je ne pense pas. D'accord? Donc, c'est deux éléments qu'il faut vraiment bien avoir en tête. C'est certes les graisses brûlées, mais aussi les calories. Si j'ai 2 heures devant moi, d'accord, et que je n'ai pas mes 3 heures, et ben moi j'opterai, c'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, comme quoi le fractionné a aussi ses centres d'intérêt, c'est d'opter sur 1h30 au seuil de lipolyse et une demi-heure de fractionné. Toujours pour trouver cet équilibre intéressant entre les graisses brûlées et les calories. J'ai déjà eu aussi différentes questions de type Grégory, que penses-tu du sport à jeun? Le sport à jeun peut être intéressant, mais il faut, avant de partir sur des sorties de 3 heures, l'avoir déjà testé sur des sorties plus courtes, 1 heure, 1h30, avant de vouloir partir sur des distances plus longues. Et surtout, ne pas avoir de contre-indication médicale. Dans le doute, allez voir votre médecin. Moi, personnellement, je ne le pratique pas. Certaines personnes l'ont testé. Donc voilà, il n'y a pas véritablement de contre-indication, d'accord, pour la majorité des gens, surtout dans la mesure où les intensités sont moyennes, mais dans le doute, parlez-en à votre médecin. Et enfin, certainement dans une démarche totale de perte, ou en tout cas de maintien de la forme et ou de perte de poids, il faudra faire attention à votre alimentation. D'accord? Si vous prenez en compte tout ce qu'on a dit pendant ces 10 minutes, c'est très bien, mais si à côté de ça, votre alimentation n'est pas en adéquation, cela ne servira à rien. D'accord? Je considère que dans une philosophie générale de vouloir perdre du poids et de maintenir, je veux dire, une certaine ligne, l'alimentation est tout aussi importante que l'activité physique et sportive, si ce n'est même parfois un peu plus. D'accord? Je vous donne une idée, une barre chocolatée de type, dont je ne vais pas citer le nom, d'accord, qui commence par un M, c'est aux alentours de 200 calories pour cette barre chocolatée. D'accord? Soit, j'ai calculé, c'est facilement 20 minutes de marche ou de footing. Donc, imaginez, ça peut aller très vite. Et enfin, favoriser certains exercices plutôt que d'autres. Alors, la course à pied, ils sont plutôt pas mal, entre 600 et 1000 calories à l'heure. Et une activité que je pratique régulièrement et que je fais pratiquer à nombreux d'entre vous qui me suivez sur cette vidéo, la marche nordique, on est aux alentours de 600 calories à l'heure. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point, ce petit tuto pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le seuil de lipolyse. Vous avez ici véritablement donc, et c'est l'avantage de la vidéo, vous pouvez faire hop, une petite pause pour la noter. Le seuil de lipolyse, c'est votre fréquence cardiaque max, d'accord? C'est-à-dire 220 chez les hommes ou 226 chez les femmes, moins votre âge, d'accord? Vous avez votre fréquence max à laquelle vous enlevez la fréquence cardiaque au repos, le tout divisé par 2, et à laquelle vous rajoutez la fréquence cardiaque au repos. Il est évident que pour être efficace, je ne saurais trop vous conseiller de vous armer d'un cardio-fréquence-mètre. Voilà. L'hydratation aussi joue un rôle très important. J'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Bon courage pour vos prochaines séances. Alors je sais qu'il est compliqué de sortir en ce moment, mais si vous avez un grand jardin ou que vous habitez la campagne et qu'il vous est possible de marcher sans côtoyer trop de personnes, ben pourquoi pas, mais en tout cas ne prenez aucun risque. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse mes chouchous.